bienvenue sur Sitananda, je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une vidéo qui va cibler tout particulièrement la cage thoracique, une séquence de yoga dynamique d'à peu près 30 minutes qui résulte d'un cours que j'ai donné la semaine dernière et qui a beaucoup plu, qui a fait beaucoup de bien à mes élèves. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une version un petit peu plus courte, un peu plus condensée en vidéo. Donc pour commencer, il faut savoir que la cage thoracique se compose de 12 paires de côtes. Vous avez 7 paires de vraies côtes, 3 paires de fausses côtes et 2 paires de côtes flottantes. Les vraies côtes sont reliées au sternum, donc c'est l'os plat que là on a ici à l'avant de la poitrine. Les fausses côtes, elles sont reliées entre elles par du cartilage. C'est la protubérance que l'on sent ici à la base de la cage thoracique. Puis ensuite, si vous continuez un petit peu plus bas, en dessous, vous allez sentir les 2 paires de côtes flottantes qui ne sont pas reliées au reste de la cage thoracique, qui s'attachent justement aux vertèbres thoraciques, au nombre de 12 aussi, pour que chaque côte vienne se clipser dans les vertèbres. Okay? Donc, la pratique d'aujourd'hui, vous allez la sentir dans la poitrine, vous allez la sentir aussi dans les épaules, vous allez voir que ça va stimuler aussi les muscles du dos. Ça va être un travail de tout le haut du corps que je vous ai préparé. On va commencer assis. Je vous propose de venir trouver une bonne posture ici, les fesses bien plantées dans le sol. On dépose la paume des mains face vers le haut, sur les genoux. On prend quelques respirations ici. Ce travail de la cage thoracique va être important parce qu'il va nous permettre une fluidité dans la respiration. Permettre de pouvoir utiliser toutes nos capacités pulmonaires, avoir une respiration dynamique et profonde. D'ailleurs, quand vous pouvez le sentir, quand vous inspirez, les côtes s'étirent, les muscles intercostaux s'élargissent. Puis à l'expiration, la cage thoracique retombe doucement à mesure que les poumons se décompressent. On peut faire plusieurs souffles ainsi, essayant de créer une expansion de la cage thoracique à chaque inspiration, vers l'avant, vers le côté, vers l'arrière. Et à l'expiration, vous sentez les côtes qui redescendent, les épaules qui se rabaissent. On a encore 3 grands souffles ainsi. Essayez d'élever au maximum à l'inspire la cage thoracique et de la rabaisser à l'expiration. Et une dernière. Prochaine inspiration, dressez les bras vers le ciel, on s'étire, on s'allonge, on regarde vers le côté droit. À l'expiration, vous ramenez les mains en prière devant le cœur. Et on fait ça encore 2 fois. Inspirez, montez les bras vers le ciel, on s'allonge. Expiration, main en prière. On s'en donne une dernière, inspirez. Et expirez. On vient déposer les pouces contre le sternum, on prend une grande inspiration ici. Une longue expiration. Et on inspire pour le chant. Je vous remercie de m'avoir rejoint dans cette vidéo et je vous souhaite une excellente pratique. Namaste. Sur votre prochaine inspiration, on va dresser les bras vers le ciel, on s'étire au maximum et à l'expiration, on vient entrelacer les doigts ensemble. Inspirez pour presser les paumes des mains vers le haut, la cage thoracique s'élève et à l'expiration, on va pencher vers notre droite, tournez le regard vers la gauche. Sentez l'étirement ici dans le côté gauche de la cage thoracique. Une grande inspiration ici.
Expire en tirant un peu plus sur la main gauche. Encore un souffle. Prochaine inspiration, on se redresse. On pousse les mains vers le haut, on s'étire au maximum. Expiration, on bascule de l'autre côté. C'est le côté droit qui va s'ouvrir. On regarde dans cette direction. On garde les deux fesses au sol. Et en expirant, je tire légèrement sur la main droite. Encore un souffle. Prochaine inspiration, on se redresse. On relâche le bout des doigts, paume les mains face vers l'avant. Expiration, bras de cactus. On va ouvrir la poitrine et tirer les coudes vers l'arrière. On fait ça encore 2 fois. On inspire, on redresse la colonne, on regarde droit devant. Paume des mains monte vers le ciel. Expiration, on tire les coudes vers l'arrière, on ouvre la poitrine. Pour une dernière, inspirez. Et expirez. Et prochaine inspiration, vous envoyez les bras vers l'arrière, vous entrelacez les deux dans le dos et vous poussez les poings vers le bas. Vous essayez de projeter le sternum vers l'avant. Vous pouvez basculer la tête vers l'arrière si c'est agréable pour vous. Essayez de bien serrer les omoplates l'une vers l'autre. Encore une belle respiration. Poussez les côtes vers l'avant. Et on relâche. Vous pouvez venir déposer les avant-bras ou les mains sur le sol devant vous. Et cette fois-ci, on va pencher vers l'avant. Essayez de gonfler la partie postérieure de la cage thoracique. La partie qui va connecter les côtes à la colonne vertébrale. À chaque inspiration, vous essayez de gonfler le milieu du dos. Et quand vous expirez, vous relâchez un peu plus vers le sol. Encore un souffle. Tout doucement, on se redresse petit à petit pour ramener le dos. Ici, on va pouvoir passer en posture de table, peut-être en roulant sur les genoux, sinon allez-y par vos propres moyens. Avec les doigts bien écartés, les épaules au-dessus des poignets, genoux juste en dessous des hanches. J'aimerais qu'on fasse quelques chavaches en apportant une attention particulière, encore une fois, à notre cage thoracique. Si bien qu'à l'inspiration, vous allez essayer de pousser le sternum vers l'avant, monter le menton vers le ciel pour bien étirer ici l'avant de la cage thoracique. Expiration, vous projetez l'arrière de la cage thoracique vers le ciel. Vous sentez l'espace entre les omoplates qui s'étire, contractez le ventre. Et de nouveau, on inspire, on ouvre la poitrine, on étire l'avant. À l'expiration, on va chercher le stretch dans l'arrière de la cage thoracique. Et je vous laisse continuer par vous-même ainsi pendant quelques souffles. Des respirations profondes. Encore un souffle. Et ensuite, on ramène le dos droit ici. J'aimerais qu'on poursuive ce mouvement en l'amplifiant un petit peu. On va planter les orteils dans le tapis. Encore une fois, on prend une inspiration pour ouvrir dans la colonne de la vache. À l'expiration, les genoux décollent du sol. Je ramène les cuisses vers l'abdomen, le nez vers les rotules, on arrondit le dos. Et on fait ça quelques fois encore. Je dépose les genoux au sol, j'inspire, posture de la vache. Expiration, je pousse dans les mains, dans les orteils, je monte les genoux, dos du chat, surélevé. On en fait encore 3 ainsi. Grand ouvert le cœur. Et une dernière. Et on expire. Et prochaine inspiration, on dépose les genoux au sol. On ouvre la poitrine, colonne de la vache. Vous aplatissez les pieds. Et ensuite, on va avancer les mains vers l'avant le plus possible.
Pour la posture du cœur ouvert, vous laissez fondre la poitrine vers le sol, déposez le menton, le front, voire même le sternum, si vous avez vraiment la colonne thoracique, pardon, bien souple. La cage thoracique aussi, parce que là on est en train d'étirer vers l'avant. On sent bien dans les côtes. Si ça fait vraiment dur dans les épaules, on peut plier un peu les coudes vers l'extérieur. Idéalement, gardez les bras vers l'avant et les hanches bien au-dessus des genoux. Posture du cœur ouvert, Anatasana. On fait encore 2 respirations. Et ensuite, progressivement, on recule les mains vers l'arrière, on vient sur les fesses, sur les talons, on relâche la tête vers le sol, on peut même glisser les bras de chaque côté des jambes. Pour faire la contre-posture, vous essayez de gonfler l'espace entre les omoplates. Encore un souffle dans Balasana. Puis vous tendez les bras vers l'avant et vous repassez en posture de chien tête en bas. Là, on va pouvoir plier un genou après l'autre, venir étirer l'arrière des jambes, trouver un petit peu de mobilité, peut-être dans la tête, qui fait droite-gauche, dans les épaules. N'importe quoi qui vous permet de vous dégourdir un petit peu. Les jambes, le dos, les épaules dans votre chien tête en bas. Et quand on se sent un petit peu plus souple, on peut peut-être essayer de ramener les 2 talons en direction du sol. On presse bien dans les mains, on monte les fesses vers le ciel, les épaules sont détendues. On prend une inspiration en chien tête en bas. Et on expire en rentrant le ventre. À partir de là, on va monter sur le bout des orteils, dérouler la colonne, on ouvre la poitrine, chien tête en haut. À l'expiration, poussez dans les mains pour reculer vers l'arrière, chien tête en bas. Faisons 2 vagues encore ainsi. On inspire, on vient ouvrir la poitrine, chien tête en haut, poussez le sternum vers l'avant. Expirez, chien tête en bas. Et pour une dernière, inspirez. Et à l'expiration, on renvoie jambe droite vers le ciel. Bien. Inspirez ici, chien à 3 pattes. À l'expiration, on vient installer le pied droit juste à côté de la main droite. Calez bien vos pieds ici, le genou bien au-dessus de la cheville. On inspire et on redresse les bras vers le ciel. À l'expiration, on s'installe ici, dans notre fente haute. Paume des mains face vers l'avant. Prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, on va ouvrir la poitrine et tirer les coudes vers l'arrière. On en fait 2 autres. Inspirez, je redresse la colonne, je rentre le ventre, regard devant, bras vers le ciel. Expirez pour ouvrir. On fait une dernière. Inspire. Et expire. Et prochaine inspiration, on redresse. On va tendre les 2 jambes. À l'expiration, vous tournez pour vous retrouver parallèle à la longueur de votre tapis. Vous entrelacez les doigts ensemble et on pousse la paume des mains vers le ciel. On prend une grande inspiration ici. Et à l'expiration, on va pencher vers notre droite. Puis on plonge vers l'avant, vers cette jambe droite. On passe par le milieu. Et ensuite, on redresse de l'autre côté. Et on va faire ça encore 2 fois. On penche vers la droite. On plonge vers l'avant. On redresse vers la gauche doucement. Un dernier grand cercle. Expirez vers l'avant. Et on inspire quand on redresse. On prend une grande inspiration ici. Je ne vous vois plus. Et à l'expiration, on ramène le doigt dans le dos. Inspirez pour ouvrir la poitrine, on entrelace les doigts ensemble,
Pressez bien sur la tranche externe des pieds, on contracte les cuisses et ensuite vous plongez vers l'avant pour ramener la tête en direction du sol et les bras vers le ciel. Prasarita Padottanasana. Inspirez ici et expirez. Encore un bon souffle. Et ensuite, on relâche le bout des doigts au sol. On va se tourner vers notre pied droit et on plaque les mains sur le tapis. On recule en posture de la planche. Ici, on engage bien notre corps. On dépose les genoux au sol si on a besoin de ça pour nous aider à rester engagé. Ici, le dos est gonflé. J'étire l'arrière de la cage thoracique parce que je pousse fort dans les mains. Et on plie les coudes pour descendre doucement. Remontez dans un grand cobra. Et expirez en chien tête en bas. Quelques souffles ici dans votre chien tête en bas. Encore une belle respiration. Poussez dans les mains un inspire. Et rentrez le ventre vers l'intérieur à l'expire. Et on va repartir avec la deuxième jambe, la jambe gauche. Donc, on commence par monter sur le bout des orteils. On déroule la colonne. On atterrit chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. À l'expiration, je pousse fort dans les mains pour envoyer les fesses vers le ciel. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. 2 fois encore. On inspire et on ouvre. Urdhva. Expirez. On repart. Et pour une dernière, vous inspirez. Et à l'expiration, vous renvoyez jambes gauche vers le ciel, bien haut. Inspirez dans chien à 3 pattes. Et expiration pour amener le pied gauche à côté de la main gauche. Genou bien au-dessus de la cheville, on redresse les bras vers le ciel. Installez-vous bien ici. Les pieds ne sont pas sur la même ligne. Le regard est droit vers l'avant, les hanches orientées vers l'avant. Et alors, on prend une grande inspiration, tendez bien la jambe arrière. Et quand on expire, on ouvre la poitrine avec les bras de cactus. Et on en fait 2 autres. Inspirez, je tends le dos, les bras, je regarde droit devant. Expirez pour bras de cactus. Une dernière, inspire. Et expire. Et prochaine inspiration, on redresse, on tend les 2 jambes. À l'expiration, on se tourne pour faire face à l'avant du tapis. Prenez une inspiration pour entrelacer les doigts. Poussez la paume des mains vers le haut, le bassin vers l'avant. Pressez bien dans les pieds et ensuite, on part sur le côté gauche. Puis on plonge. On passe de l'autre côté et on redresse en inspirant. Expiration, plonge. Passe de l'autre côté et on inspire. Pour un dernier cercle, gardez les bras bien tendus, les jambes bien tendues. Et on redresse, on inspire ici. Expiration, on entrelace les doigts dans le dos. On ouvre la poitrine en grand, serrez bien les épaules vers l'arrière. Contractez les fessiers, plongez vers l'avant et relâchez la tête vers le sol. On inspire ici, Prasarita Padottanasana. Et on expire complètement. Encore un souffle. Puis on relâche le bout des doigts au sol. On va se tourner en direction du pied gauche pour rejoindre l'avant du tapis et vous reculez posture de planche. On engage bien ici. Et ensuite on descend doucement. Remontez dans un grand cobra et finissez dans une pose de l'enfant. Vous pouvez venir asseoir les fesses sur les talons, les bras vers l'avant. Imaginez qu'on vous tire par le bout des doigts. Respirez profondément en gonflant bien la cage thoracique. On déplace les 2 mains
vers le côté droit du tapis pour créer une petite flexion latérale. Sentir que ça ouvre le côté gauche. Sans les côtes s'élargir ici. Sous l'aisselle, jusqu'en bas de la cage thoracique. On ramène les deux mains de l'autre côté. On lâche la tête entre les bras. Et on sent que c'est le côté droit cette fois-ci qui tire. Et on essaye de l'étirer encore plus avec le souffle. On ramène les mains vers le centre encore une fois. Une grosse respiration pour gonfler les côtés et l'arrière de la cage thoracique. Et ensuite on déroule la colonne tout doucement pour venir s'asseoir sur les talons. Peut-être déposer les mains sur les genoux un instant. Prendre un moment pour respirer. Voir comment vous vous sentez à présent dans cette région de la cage thoracique. Si on n'aurait pas réussi à créer un petit peu d'espace, libérer quelques émotions. Sentir la poitrine plus légère, comme si on avait retiré un poids. L'impression de pouvoir respirer un peu plus librement. Je vous propose de joindre une dernière fois les mains en prière devant le cœur. Posez les pouces contre le sternum pour pouvoir ressentir les vibrations du chant Om. Prenez une grande inspiration ici. Une longue expiration. Et inspirez pour le chant Om. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien, vous aura permis de sentir un peu plus de légèreté, zone de la poitrine, des épaules et du dos. Si bien sûr vous avez encore des questions ou si vous voulez me faire part de vos impressions par rapport à votre pratique, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou juste un petit pouce en l'air. Je sais que vous aurez bien aimé comme ça. Je peux faire d'autres vidéos sous ce format-là si ça vous plaît. Et puis vous abonner à la chaîne bien sûr pour ne pas rater les prochaines vidéos que je ne manquerai pas de poster. Je vous dis à très très bientôt. Namaste.